Makot, Yud Aleph, Amud Bet, la Mishnah, Mishinigmar Dino Met Kohen Gadol, Hareze Inogole. Si quelqu'un qui a tué par mégarde une personne qui a comme din d'aller se réfugier dans une ville refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol, si son jugement a été prononcé et que cette personne ne s'est pas encore enfuie dans la ville refuge, Harizé et Nogolé, il n'aura pas besoin de fuir là-bas. Donc, quelqu'un qui a une part de responsabilité n'a pas fait assez attention à ses actes et suite à quoi une personne a été tuée. La envisage, par exemple, la Mishnah, que quelqu'un qui est en train d'aplanir son toit et pour que les pluies s'écoulent, il est en train de prendre ce rouleau pour aplatir l'enduit du toit et qui le laisse échapper vers l'extérieur, sur la pente extérieure, et qu'une personne vient passer en dessous et qu'elle est tuée, eh bien, il a une part de responsabilité là-dedans, bien évidemment, puisque il n'a pas assez surveillé ses actes. Il devait faire bien attention, puisque ce serait normal que le rouleau qu'il tient, entraîné vers le bas, puisse lui échapper. Il n'a pas pris assez garde à ses actes, et donc une personne suite à cela a été tuée. Bien, il descend une échelle, il ne fait pas attention, il tombe sur quelqu'un en dessous, il est en train de Shalchel Bechavit, il est en train de faire descendre un seau du toit et que la corde lui échappe, craque et tombe sur quelqu'un, il doit aller dans la ville refuge. Il restera dans la ville refuge, il attendra jusqu'à la mort du Kohen Gadol. C'est un chapitre qu'on voit dans la paracha Mas'é. Si donc il va dans la ville refuge, il doit y attendre la mort du Kohen Gadol et il ne pourra sortir de cette ville qu'à la mort du Kohen Gadol qui a assisté à son jugement. Si maintenant le Kohen Gadol tardait à mourir et que notre criminel est mort dans la ville refuge, il serait enterré dans la ville refuge en attendant la mort du Kohen Gadol, et à ce moment-là on rapatriera ses ossements dans le caveau familial. Sinon, il pourra, à la mort du Kohen Gadol, rejoindre sa famille. Quoi qu'il en soit, si le jugement a été prononcé donc avant d'avoir été exécuté et que cette personne n'a pas encore eu le temps de se rendre dans la ville refuge, et il n'aura pas besoin d'y aller, et la Gemara là-dessus, donc Makot Yuda le Famoudbet, s'interroge Maïtama, pour quelle raison Amarabaye Kalvachomer, c'est un raisonnement, lequel Uma Mishegala Kvar Yatsa Arshav Mishelogala Einudin Shelo Igere. Si déjà quelqu'un qui s'est déjà réfugié dans la ville, qui s'est exilé dans la ville refuge, la mort du Kohen Gadol l'en fait sortir, alors c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas allé, la mort du Kohen Gadol a la force de le dispenser d'aller dans cette ville, puisque c'est plus difficile une fois qu'une personne est inscrite dans un certain cadre, c'est plus difficile de l'en tirer que de l'empêcher d'y aller. Comme on dit par exemple, quand on tombe malade, au début il ne faut pas publier sa maladie, mais une fois que la maladie s'est installée, elle est connue, alors là au contraire il faut la publier au maximum pour que les gens prient. Tant que la maladie n'est pas encore de notoriété publique, on n'informe pas les gens, parce que c'est encore relativement facile de prier, pour qu'on ne tombe pas malade. Mais une fois que la maladie est déclarée et connue, c'est plus difficile de l'en extraire. De la même façon ici, si déjà quelqu'un qui était dans la ville refuge, donc installé déjà dans son exil, la mort du Kohen Gadol a la force de l'en tirer, c'est sûr qu'elle a la force d'en dispenser quelqu'un qui n'y était pas. La Gemara de s'étonner veut Dilma, Haïde Gala, il reparlait, Haïde Logala, lo. Peut-être
quelqu'un qui a déjà été exilé, celui-là a déjà eu son expiation, a déjà été puni, même si ça n'a pas duré longtemps, mais il a déjà été dans la ville refuge, donc il a eu déjà son jugement s'est déjà traduit en acte, et c'est pour cela qu'il lui sera pardonné. Tandis que celui qui n'a pas encore eu le temps d'aller dans la ville refuge, lui n'a pas encore eu d'expiation. Il n'a pas encore commencé à payer, il a juste été condamné. Et donc je ne comprends pas ce raisonnement de Abaye. La Gemara dit, Mide galout ka mechapra, mitat kohen gadol, ou de mechapra. Tu crois que c'est le fait d'être en exil qui te fait pardonner? Pas du tout. C'est la mort du Kohen Gadol qui, elle, sert d'expiation. Pas du tout le fait que tu étais dans la ville refuge. Donc, puisque c'est que la mort du Kohen Gadol qui joue un rôle pour faire expier la faute, il est évident que si celle-ci, c'est la mort du Kohen Gadol à la force de l'extraire de la ville refuge où il était déjà, elle a certainement celle de le dispenser d'y être allé. Cette Gemara me pose deux problèmes. Pourquoi Abaye considère-t-il comme évident que la galoute, le fait d'être exilé, n'est pas mechaperet, que le fait d'être dans la ville refuge ne sert pas d'expiation, peut-être pas jusqu'au bout, mais au moins partiellement, on pourrait très bien comprendre que cette personne commence à payer. Il paye par le fait qu'aller en exil est quelque chose d'extrêmement lourd, de difficile. C'est comme si d'un coup, on a rayé cette personne qui a, par son inattention, par sa légèreté, a causé mort d'homme, comme si cette personne est condamnée à être déracinée du jour au lendemain de sa famille, de son milieu, de ses amis, de son travail. C'est quelque chose d'absolument terrible. Ça veut dire, imaginons déjà le traumatisme, le choc terrible d'une personne qui aurait tué par mégarde. Évidemment, c'est une horreur qui lui tombe dessus, une personne qui prend la voiture, ne fait pas attention, on ne voit pas très bien, elle n'a pas fait suffisamment attention, il était un peu pressé, il fallait rentrer, ou je sais pas, faire une course d'urgence. Et paf, il écrase une personne sur la route, sur la chaussée, il n'a pas eu l'occasion de le voir, il n'a pas fait. Les conséquences sont tellement effroyables qu'on est anéanti. On est anéanti. Et puis ensuite, il y a le fait de passer au tribunal, de comparaître, d'être publicité autour de son acte, c'est absolument terrible. La condamnation, la peur de la condamnation. Les gens qui vont savoir. Et puis, tu vas être exilé, tu vas déménager, tu vas essayer de te recréer un cadre de vie dans une ville dont tu n'as absolument pas le droit de sortir, sous peine de risquer que le proche parent ne venge la victime. Bon, c'est quand même quelque chose d'absolument terrible. Et on pourrait se dire que le fait d'avoir été exilé, d'avoir passé par ces différentes phases, et maintenant d'être déraciné complètement, transplanté dans une ville qu'il ne connaît pas, tout reste à refaire, quel que soit son acquis précédent. Et ça ne sert pas de capara, ça ne sert pas à expier la faute. C'est loin d'être évident, contrairement à ce que semble dire Abaye, que ce n'est pas l'exil qui lui fait expiation. Très étonnant. Deuxième chose qui m'étonne dans les propos de ce sage, c'est que c'est la mita du Kohen Gadol qui me rappelle. La mort du Kohen Gadol, c'est elle qui procure le pardon de la faute. Mais où a-t-on vu que le Kohen Gadol et meurt, et ça fait expier la faute de quelqu'un d'autre. Mais c'est quelque chose de complètement extérieur à lui. La mort du Kohen Gadol, il n'y a aucun travail de sa part pour justifier qu'il y ait une expiation. Le Kohen Gadol, il est mort, et après peut-être rapidement après sa condamnation, longuement après, quoi qu'il en soit, c'est un phénomène
apparemment aléatoire et qui surgit dans sa vie aussi brutalement que cet accident du début qui a gâché sa vie et qui vient le délivrer, c'est quelque chose de... Et ça me sert d'expiation à moi qui ai été envoyé dans la ville refuge. Je ne comprends pas. Une expiation, c'est quelque chose qui doit être justifié, c'est quelque chose qui exige de ma part un véritable travail. Regardons par exemple le Rambam dans les Hilchot Maaseh Korbanot. Hilchot Maaseh Korbanot, Perek Gimel, qu'est-ce qu'il dit? M'excuse, il faut que j'arrive à trouver. Ketzad mitvade, Omer, Chatati, Aviti, Pashati, Vasiti kach vekach, Vechazavti bitshuva, lefanecha, Vezu kaparati. Alors, dans la dernière halakha du Perek Gimel de Maaseh Korbanot, le Rambam dit, et comment doit-il avouer ses fautes, reconnaître ses fautes? C'est de dire, j'ai fauté, j'ai transgressé, j'ai mal agi, et c'est telle et telle chose que j'ai fait, doit exprimer à voix haute son égarement. Bechazar tibit tshuva, à présent je reviens avec la tshuva. Vezu kaparati, et cet animal, ce khatat, ce hacham, vient en expiation de ma faute. Je comprends que cette personne doit reconnaître à voix haute la faute qu'il a faite, le fait qu'il a fait tchouva, ça peut lui. On peut comprendre qu'il y a une action dans sa reconnaissance de la faute. Ou bien, juste à la fin du Perek Dalet des mêmes Maaseh Korbanot, du Rambam, Vashochet Hatat Vasham, Tsarich, Shetie Marshavto, le Shem Oto Chet Sheba Alav. Et celui donc qui va faire la shrita du korban pour la faute, que ce soit qu'il s'agisse d'un khatat ou d'un hacham, doit avoir dans sa pensée la faute pour laquelle il apporte ce korban. Donc on voit très bien que il faut faire une action. Il faut faire une action. Et cette action doit te débarrasser, a comme effet de te débarrasser du boulet que tu traînes, de la faute que tu avais faite. Comme ça, j'explique que les corbanotes, on les apporte en règle extrêmement générale que pour une faute par shogeg, ignorance, manque de vigilance, enfin, dans ce domaine-là. Et donc, le travail qui est exigé de celui qui veut se faire pardonner, c'est de prendre du recul, de la distance par rapport à l'acte qu'il a fait, qui n'a pas été un acte volontaire assumé, mais qui est produit plutôt d'une négligence, d'un manque de connaissance, d'une certaine responsabilité. Mais comment est-ce que je peux m'écarter de ma faute, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à moi au moment où j'ai fait la faute, se dire je ne suis pas le même, j'ai changé, ça ne m'arrivera plus. Je recommence plus parce que maintenant j'ai pris conscience et on fait donc jouer absolument la prise de conscience de la gravité de la faute est une part vraiment essentielle de la tchouva. Je me fais horreur de ce que j'ai fait, je regrettais, c'est pas des mots qu'il s'agit de faire. Et il appuie sur l'animal de toutes ses forces, comme s'il est en train de charger cet animal de sa faute. Alors, les gens très superficiels, ils disent, oui, tu donnes un animal et l'animal il va mourir et toi tu t'en tires, c'est ridicule. En vérité, c'est que j'éprouve, je crée la tchouva, le derrière de la tchouva, de créer une telle distance de moi maintenant, conscient par rapport à mon laisser-aller de l'acte, que j'ai travaillé là-dedans. C'est ça, de reconnaître la faute, c'est une horreur que j'ai faite, et j'ai parfaitement conscience de la gravité de ce que j'ai fait. C'est seulement à cause de ça qu'on apporte le korban.
Et je m'investis totalement dans ce corban en m'imaginant que, en vérité, c'est pas le corban, c'est pas l'animal à qui ça devrait arriver, mais c'est moi. Et qu'Hachem, dans sa grande miséricorde, a choisi ce moyen de me faire échapper à ce boulet que je risquerais de traîner toute sa vie. Et c'est pour ça que c'est un acte qui est fait avec une grande violence. Certains diraient que c'est un acte médiéval, d'une période de sauvagerie, de violence. Pas du tout. Je pense que c'est absolument ignorer la connaissance de l'âme humaine que les Chachamim ont. Mais c'est en vérité qu'il faut un acte très violent, qui est un acte en vérité contre soi-même, mais qu'on va exprimer sur l'animal. J'ai conscience que c'est moi qu'on devrait égorger, j'ai conscience que c'est moi qui devrais être brûlé, j'ai conscience que je devrais être réduit en cendres, j'ai conscience que je regrette tellement. Et si tout le travail préparatoire a été bien effectué, si le travail était bien effectué, je comprends que cette violence, disons, cette identification de moi et du corban et de ma faute, et qui intervient avec une grande violence, a comme effet d'arriver à me libérer de ce boulet que je traînais avec moi. Ça, c'est ça un chemin de tchouva. C'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer une tchouva, un korban, sans véritable démarche de tchouva sincère, réelle et incontournable. Et ici, on vient nous dire, c'est la mort de Kohen Gadol, quelqu'un d'autre qui va mourir, et ça aura comme effet de te libérer. Je ne comprends pas. Ça n'a rien à faire. Il n'y a pas de travail de ma part. Il n'y a pas de travail de ma part. C'est un acte magique. Lui, il meurt, moi, je suis pardonné. Il est vrai que dans le crime de Shogeg, c'est un crime un peu spécial. Quand on assassine délibérément, on assume de tuer une personne, eh bien, on fait tout l'acte. Il n'y a d'ailleurs de condamnation à mort possible que si, au moins déjà, il y a une condamnation que si j'ai fait vraiment l'acte entièrement, pas je l'ai fait faire par quelqu'un d'autre, il n'y a aucun manque dans cet acte pour que cet acte me soit attribué en pleine conscience, conscient des conséquences, conscient de l'acte que je fais, de l'interdit qu'il y a là-dedans, des conséquences qui vont m'arriver, etc., etc. Il faut, pour pouvoir condamner une personne, qu'elle ait complètement fait l'acte du début à la fin. Mais ici, on peut dire que dans cette mort d'homme que j'ai entraîné, il y a deux éléments qui jouent. Il y a un élément qui est lié à moi, et l'autre qui est lié aux circonstances. On peut dire, c'est vrai que de ma part, il y a une négligence de partir en vacances sans faire une révision de ma voiture. C'est vrai que de ma part, il y a une négligence que de rouler sans respecter les règles de prudence, parce que je suis pressé, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. C'est vrai. Et ça, c'est une gravité extrêmement grande dans mon acte, dont je suis responsable. Cependant, j'étais finalement victime d'un manque de chance, vraiment pas de chance, quoi. Au moment où j'étais en train d'abannir mon toit, il fallait que quelqu'un passa en dessous et qui s'attrape il fallait que quand je descende les échelons de l'échelle, il fallait qu'il y ait un gosse justement à ce moment-là qui était là en dessous, auquel j'ai pas prêté attention. D'accord, j'ai pas fait attention, mais en fin de compte, j'ai pas de chance. Et donc, on pourrait dire que mon acte est la conjonction de deux facteurs. Un facteur qui est ma part de responsabilité, et un autre qui vient de cet aspect pas de bol, il n'a pas de mazal. On n'a pas eu de chance qu'à ce moment-là, justement, cet acte de négligence se soit transformé en meurtre. Enfin,
un meurtre sans volonté, bien évidemment, de tuer, mais aucune volonté. Je me fais horreur d'avoir causé cet acte. Je suis effondré devant les résultats de ma négligence, mais c'est trop tard, pas une chance. Et comme le Kohen Gadol avait comme fonction de la vigilance, c'est-à-dire de représenter à tout moment le clan Israël devant Kadosh Baruch Hu. Si on étudie la parashat, notre parashat des morts, on voit que les restrictions imposées au Kohen sont en vérité toutes orientées dans une même direction, de libérer le Kohen de préoccupations qui le décentreraient de sa mission qui est présence devant Hachem. Le clan Israël en ta personne est face à son Créateur. C'est pas les règles les plus naturelles du deuil, eh ben non, tu es au-dessus de ça. Il peut être Meshamesh Onen, un très proche qui vient de disparaître. Le Kohen, il est capable de surmonter cela. Vaïdom Aaron, garder le silence là-dedans, de ne pas s'investir là-dedans. Il est investi dans un travail d'une dimension. Je dirais, heureusement qu'il n'y a que le Kohen Gadol qui a cette capacité, cette grandeur d'arriver à ce degré-là. Ça serait des lois impossibles et impossibles à entendre, inouïes, de demander que ce soit le commun des mortels qui soit exposé aux mêmes restrictions. Même le Kohen, qui a beaucoup de restrictions dans le domaine du deuil, mais quand même, il exprime son deuil. Mais le Kohen Gadol, c'est pas ça. Puis le Kohen Gadol, il ne peut pas avoir de défaut, parce que quand on a un défaut, on est tourné dans sa vie à s'expliquer, à tourner les choses autour de soi, de ce handicap qu'on n'arrive pas à surmonter. Voilà, il doit épouser une jeune fille, c'est-à-dire de ne pas avoir de le moindre souci de qu'est-ce qui s'est passé avant, quel est le passé de cette fille, elle était mariée, elle est divorcée, à ses torts, autant de l'autre, qui c'est l'autre, je suis en concurrence avec un premier mari, ou des choses de ce genre-là, des pensées là-dedans, puis il n'est pas non plus exposé à la laideur des choses, que des animaux qui ne seront pas bien dans leur peau, des animaux qui ne seraient pas bien constitués, qui auraient des défauts et tout ça. La laideur, c'est pas là-dedans qu'il a investi. Son korban de prédilection, c'est un toda, c'est un korban que dit Rabbi Tzadok HaKohen, on doit manger dans la journée même, c'est-à-dire apprendre à ne pas faire de calcul, à garder des choses pour le lendemain, vivre l'instant d'une façon totale, pleine et entière. Et donc le Kohen Gadol avait comme mission de prier, d'être présent devant Kadosh Baruch Hu et de supplier à Kadosh Baruch Hu d'avoir une attitude de miséricorde par rapport au peuple juif qui, eux, sont dans la vie courante, qui sont dans les approximations, qui sont dans les erreurs, dans l'ignorance. Et c'est lui qui intercède en leur faveur. Et si jamais il y avait un accident, quelque part, on peut dire qu'il a mal fait son travail. On pourrait dire que le Kohen Gadol est pour quelque chose, a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé parce qu'il n'a pas fait suffisamment son travail de prier en faveur de son peuple. Donc, on peut envisager que la mort du Kohen Gadol aussi est un élément du pardon, de l'effacement de la chose qui a été commise, c'est-à-dire la vie refuge pour celui qui a fait l'acte, et le Kohen Gadol qui est quelque part tenu comme dans une certaine part responsable pour. Mais ici, si c'était de ça qu'il s'agissait, c'est-à-dire que si on fait la somme de l'expiation de la ville refuge et de la punition du Kohen Gadol, la disparition du Kohen Gadol présent au moment des faits ou au moment du jugement, qui aurait dû prier pour que le jugement du ciel regarde
du tribunal soit favorable envers l'accusé. S'il n'a pas fait son travail, la somme des deux aurait peut-être effacé la faute, sauf que on ne voit pas que si c'est de cela qu'il s'agissait, on dirait que la galoute est une mechaperet, que la galoute, l'exil n'était pour rien dans le pardon, puisque si, ce serait la partie du travail correspondant, à celui qui a tué. Et puis, euh, on n'appellerait pas que la mort du Cohen expiation, c'est pas expiation de sa faute à lui, c'est mal dit. On aurait dû prendre les expressions de la Torah, qui est, il restera dans la ville refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Vous voyez, c'est comme ça qu'on parle dans Parashat Massé, et là-bas il restera jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et dans cette ville, il restera jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ici, c'est pas, on n'a pas besoin d'introduire une idée de capara, d'expiation là-dedans. Si c'est de l'expiation, il devrait y avoir aussi de l'expiation du côté de la ville refuge. Et par ailleurs, comme on a dit, cette expiation par personne interposée qui me profite et qui me fait sortir de la ville refuge, rien n'obligeait les chachamim, Abaye du moins, de s'exprimer en termes d'expiation. Il n'avait qu'à dire, on a payé pour la faute, je ne sais pas, on a le responsable, etc., mais qui n'en parle pas comme la capara pour celui qui est parti dans la ville refuge, qui a tué par mégarde de Shogeg, que celui-là, il est expié, c'est mal dit. Bien. Donc c'est ça les deux grosses questions auxquelles on s'attaque. Dans le shlishi de Vaïtranan, Az Yavdil Moshe Shalosh Harim Be'ever Hayarden Mizrach HaShemesh. À ce moment-là, Moshe a désigné 3 villes en Transjordanie, Mizrach HaShemesh, à l'orient du soleil, côté soleil. Les Chachamim de relever cette espèce de ce pléonasme, Mizracha, l'Est, l'Orient, et Shemesh, côté soleil, c'est le soleil, bien évidemment, c'est ça, l'Orient, c'est le lever du soleil, Mizrach. Oui. Alors, ils disent que le fait de préparer des villes refuges pour les cas de meurtre par inadvertance est nécessaire, car Hazreach Shemesh la Rotseach ou Izrachta Shemesh la Rotseach, parce que notre intention c'est de faire lever un soleil pour celui qui a tué. Hazreach Shemesh le Rotseach, c'est-à-dire que son acte l'a anéanti, et il faut trouver le moyen, le procédé qui va permettre à ce que cet acte soit n'entache pas tout l'avenir de cette personne. Bien. Alors, je m'attaque d'abord à la première question. La première question, c'est donc pourquoi dis-tu, qu'est-ce qui est l'évidence pour Abaye que ce n'est pas le fait d'être dans la ville refuge qui constitue un paiement au moins partiel de la dette de ce Rotser. Et il est curieux de remarquer que les villes refuges, chaque fois qu'on parle de se réfugier quelque part après un crime, il y a toujours une connotation vers l'Est. Ici, par exemple, les villes refuges, Mizracha Shemesh, du côté de l'Est, ou bien dans Parashat Massé, je ne sais pas si là-bas on parle du côté de l'Est, mais quand on voit par exemple que Caïn, après le meurtre de son frère, va Yeshev Eretz Nod, Kidmat Eden, à l'est de Eden,
aussi Rouven, grâce auquel c'est aussi, une fois qu'on est à l'Est, c'est toujours, il y a une connotation d'Est. Pourquoi? Il y a quelque chose de curieux à cela. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout le but de l'homme, c'est d'arriver à dépasser les données naturelles qu'il a et de donner sens à sa vie. Comme on dit par exemple, Katan chez Eno Tsarich Leimo, Chayav Besuka. Un petit qui n'a plus besoin de sa mère est soumis à la mitzvah de Souka. La mitzvah de Souka, on peut dire, c'est une mitzvah absolument extraordinaire où l'homme par laquelle il acquiert la maturité de comprendre que la protection, notre protection, en vérité, vient du Créateur, du lien que nous avons avec le Créateur, et ce ne sont pas les murs de la maison, ce n'est pas la sécurité illusoire qu'un homme peut se créer, travail à établir autour de lui, ce n'est pas ça qui le protège. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire d'arriver à se détacher de ce sentiment très naturel et spontané qu'on a tous de dire il est évident que dans une maison on est mieux protégé que quand on est dans la nature. Et bien que cette mitzvah de Souka donc a un sens d'être une direction dans la vie, on dit Katana Tsarich Limo, tant que le petit il a encore besoin de sa mère, il n'est pas en mesure. Ça veut dire qu'il faut d'abord être allé au bout de ce que signifient ses besoins, être en connexion, en prise avec soi-même. Et une fois qu'on est bien dans sa peau, c'est le rôle de la mère de rassurer l'enfant, de ne pas le remettre en question, mais de le réconforter, de lui donner une force jusqu'à ce qu'il arrive à sortir de sa mère et commencer le travail de la vie. C'est seulement là qu'on commence à être à l'est, qu'on commence à faire la mitzvah de Souka, qui est le but de sa vie, ou bien le korban tamid, le korban quotidien, que l'on offrait. Le matin, il était offert le keren tsfonit maharavit. Le matin, on apportait le korban tamid du côté nord-ouest. Pourquoi ouest? Parce que c'est à l'encontre du soleil qui est à l'est. Le soir, le deuxième korban tamid qu'on apportait, il était au contraire au côté tsfonit mizrachit, du côté est, c'est-à-dire d'aller contre le soleil. C'est-à-dire le travail de l'homme, le monde repose sur le fait que l'homme assume de créer un mishkan, une réalité en lui, quelle est la vraie place et le sens des choses, n'est-ce pas? Donc c'est aller à l'encontre de ce que représente le soleil, à l'encontre de l'est. C'est-à-dire, c'est pas une étape sur laquelle il faut sauter, il faut la dépasser. Il faut d'abord intégrer la dimension naturelle, être pleinement soi-même, et puis ensuite, il y a le travail. Le travail de la vie, c'est de comprendre que la réalité des choses n'est pas celle qu'elle apparaît au départ. Bien. Ou bien, on disait à Sukkot, nos ancêtres qui étaient en cet endroit tournaient le dos au Echal pour se prosterner devant le soleil. Le soleil, c'est la réalité du monde, c'est trahir Hachem, c'est quoi? C'est tourner le dos au côté la Maharavi, quoi. C'est au côté ouest, au côté où il y a la Shrina, au côté où il y a la véritable réalité du monde, et se prosterner devant le soleil, c'est une abomination. Et d'ailleurs, le moment de fragilité du monde, c'est quand tous les rois se lèvent, mettent leur couronne et se prosternent devant le soleil. Comme si tout ce qui est leur grandeur, leur couronne, ce qui les représente, ce qu'ils représentent, finalement se prosterne devant les réalités du monde à partir du moment où le monde trahit sa vocation d'être un support pour être dépassé. Eh bien, il y a comme ça une fragilité dans le monde. Alors, ça c'est le côté, le côté est. Pourquoi alors donc, je demande, pourquoi est-ce que il faut ici spécialement être l'exil est du côté est? Au contraire, on devrait aller à l'ouest, on devrait dépasser son acte.
Eh bien, en vérité, ce n'est absolument pas le cas de celui qui a tué. Dans le Rambam, par exemple, dans Hilchot Rotseach, dans le Perek Aleph, le Perek Dalet, euh, on ne peut pas faire l'économie d'aller dans la ville refuge et payer pour cela tout l'or du monde, car même si le proche parent renonce à son désir de venger la victime, ce n'est pas dans ses mains, chez Einafsho Shelze Hanera Kinyan Goel Adam, et la Kinyan Akadosh Baruch c'est pas la vie de celui qui a été tué, n'est pas la propriété de son proche, mais c'est une shama d'Akadosh Baruch Hu, ve'ein lecha davar shikpida Torah alav kishfichut damim. Et il n'y a rien sur lequel la Torah est autant vigilante, exigeante que le crime. Il n'y a pas de faute dans l'éventail de tout ce qu'on peut commettre qui est aussi grave, qui est aussi, oui, sur lequel, disons, la Torah est autant makpid, elle insiste autant, elle est autant à cheval là-dessus, elle est autant aussi peu indulgente que le crime. Dans le Perek Dalet de la même Hilchot Rotseach, partie de Zikin du Rambam, Halachachet et tête, celui qui a tué une personne, mais il manquait des éléments de pure forme là-dessus, c'est-à-dire par exemple les témoins n'ont pas vu les deux en même temps l'acte, ils ont tous les deux vu, mais un derrière l'autre, par exemple par le trou de la serrure, il a vu tel et tel acte, et l'autre voit le même acte, ils n'ont pas vu en même temps, ça empêche l'exécution. Ou bien il y a une contradiction purement superficielle dans les interrogations des témoins, mais qui fichent en l'air leur témoignage. Ou bien que quand ils ont averti le délinquant, le fautif, des conséquences de son acte, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté dans la hatra, dans l'avertissement qu'ils ont fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on met cette personne, on l'introduit dans une pièce et où on la laisse de réduire ses intestins, on leur donne peu à manger et peu à boire, et ensuite on leur sert, on leur propose de l'orge, et ils vont se jeter sur l'orge qui va percer leurs entrailles, c'est une mort horrible, mais que le Bédine n'inflige pas, mais le Bédine se débarrasse d'eux sans les exécuter, si l'on peut dire. Et le Rambam de continuer à la tête, et cette façon d'agir n'existe pour aucune autre condamnation à mort du Bédine, mais si quelqu'un mérite la mort, on l'exécute, sinon on le relaxe. Et bien que, dit le Rambam, il y a des choses qui sont plus graves, des fautes plus graves que le meurtre, par exemple l'idolâtrie, l'inceste ou dans le domaine sexuel, il y a des choses qui sont excessivement graves. Chilul Shabbat est très très grave, mais jamais on exécute quelqu'un, on ne se débarrasse de quelqu'un comme dans le cas de quelqu'un qui aurait tué mais qu'il manquait un petit détail. Nous avons la connaissance pleine et entière de l'acte qu'il a fait, mais il manquait un petit détail qui nous a empêché de le condamner, c'est la seule chose. Pourquoi? Chez Elu Avonot, Hein Yishuvu Shel Olam. Parce qu'il n'y a pas de faute qui va à l'encontre du fait de pouvoir vivre ensemble comme le meurtre. Et même l'idolâtrie est pire. Mais la base même d'une vie ensemble est détruite par le crime. Et qu'une personne qui aurait cette faute-là du meurtre, c'est un véritable rachat. Et toutes les mitzvot qu'il aurait pu accumuler dans sa vie ne font pas le poids par rapport à cette faute. Et ne le feront pas échapper au
au jugement qui s'abattra sur lui. Et, et pourquoi? Parce que ça, c'est des fautes entre l'homme et son prochain, alors que le reste, c'est des fautes où il y a une part de l'homme par rapport à son créateur. Et ce qui est très intéressant dans ce Rambam, c'est que je pense que le Rambam, lui, s'exprime par rapport à la gravité de la faute sur le plan social, mais je crois qu'il s'agit de... Derrière cela, il y a quelque chose d'extrêmement grave. C'est que le meurtre, c'est la base même de la construction de l'être humain. L'interdiction du meurtre et du vol, l'homme le comprend d'une façon spontanée. Il n'y a pas de société qui, au moins en théorie, ne place pas le meurtre et le vol dans son code pénal. Parce que tout le monde sait bien, il ne peut pas y avoir de vivre ensemble. Mais il y a un autre aspect qui est encore peut-être plus grave, c'est qu'il est premier dans la perception morale qu'un homme il a. Un homme ne peut pas imaginer qu'il y a un pardon sur une faute comme ça, qu'on n'a rien fait. L'homme, on lui met kol de me achichat soakim elai mina adama, le sang de ton frère que j'ai versé, dit Hachem à Caïn, et celui de sa descendance, toutes les potentialités qui se sont éteintes en même temps que tu as assassiné Hevel, et crie vers moi, crie vengeance. C'est pas quelque chose d'extérieur, comme dans Victor Hugo. L'œil était dans la tombe, et regardez Caïn, la conscience du meurtre est quelque chose de... On ne peut pas s'en débarrasser. Celui qui se ferme l'oreille à cela, c'est pas un être humain, c'est un barbare, c'est un... Bon, mais on parle, nous, de gens à l'époque de la Torah qui avaient leurs défauts, des défauts qui étaient réels, mais c'était des êtres humains dans l'acceptation du mot. Être humain, c'est que j'ai causé la mort, c'est irréparable. Il y a un sentiment d'irréparabilité. Et donc, ce qu'on dit, Velaretz, dans Parashat Massé, et à la terre, il ne sera pas pardonné. Il faut pas prendre de l'argent, accepter de l'argent pour le dispenser, de s'enfuir dans cette ville, etc. Vous n'avez pas le droit de tromper la terre où vous vivez, car le sang, c'est ça qui est la trahison de la terre, et à la terre, il ne sera pas pardonné au sang qui y a été versé, si c'est par le sang de celui qui l'a versé. Donc on voit, on est en train de nous dire que quoi? Que le crime est quelque chose qui est incontournable dans la constitution même, dans l'ossature même, le squelette même d'une attitude morale, et c'est pour ça que toutes les sociétés s'entendent là-dessus, et c'est ça que la Torah, non pas à cause de la gravité, qui est très grave, mais c'est pas la gravité tellement qui fait, c'est que c'est impossible de vivre si on banalise le crime. Si on banalise le crime, alors il n'y a plus rien, il n'y a plus de loi morale. Et donc, ce que je prétends quand je lis qu'Abaye dit, c'est pas le fait d'être en ville refuge qui fait pardonner la faute, c'est pas galout mechaperet, non, pas du tout. J'ai dit que cette galoute n'est que la traduction par la Torah de l'exil intérieur qui se produit dans une personne qui a fait cet acte irréparable. Il y a une galoute qui se crée, c'est-à-dire une béance, un vide du sens de sa vie. On ne peut pas faire autre chose que d'avoir présent devant soi le kol de me achichat soakim elai mina adama. Et ce que Caïn, qui est le premier qui a tué, dit, Navenati ba'aretz, tu seras déplacé, tu n'auras nulle part ta place. Vaï Caïn bonéir, Caïn construisait building, je ne sais pas quoi, quel est le mot qu'on dit, mais constamment, il voulait construire quelque chose, un lieu, une stabilité, et il n'arrivait pas, c'est au présent, constamment, il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le poursuit. Ce crime non puni est quelque chose qui s'attache à lui et qui lui pourrit la vie et qui lui crée un espèce de vide que, quoi qu'il puisse faire, il ne pourra jamais réparer ce qu'il a fait. Il peut regretter son acte, c'est très bien qu'il regrette son acte, c'est juste.
normal que, atterré par les conséquences de sa négligence, il prenne des résolutions. Mais le problème n'est pas celui-là. C'est bien, c'est un aspect de tchouva, mais c'est pas ça qu'il s'agit. C'est impossible de sortir de cela. Donc je dirais que pour Abaye, il est évident que la galoute n'est pas mechaperet. L'exil auquel est soumis la personne, c'est-à-dire le fait de retirer cette personne qui a privé de sa vie une victime, eh bien ça se traduit par le fait elle-même on lui retire sa vie. C'est une façon, que pourrais-je dire, mida que neged mida, c'est là. Mais ça n'est pas la punition c'est la traduction de ce qu'il a fait. Il a retiré quelqu'un des vivants, lui-même il est retiré de la vie. D'ailleurs, c'est très intéressant que dans toutes les langues, je pense, dans toutes les civilisations, qui a tué par l'épée périra par l'épée, des expressions, c'est le lieu même, le crime, il te revient d'être tué puisque tu as tué. Tu as tué par l'épée, tu seras tué par l'épée. C'est normal, c'est le retour, c'est le siège du Mida que Neged Mida. N'est-ce pas? Bon. Donc, il ne s'agit pas du tout ici de pardonner la faute. Bien. Alors, on va se dire, mais la Torah, elle demande à Zreach, Shemesh, le Rotrim. Il faut se préoccuper du soleil, de lever le soleil, que le jour puisse se lever pour l'assassin. Mais comment il peut sortir de ça? Alors on va dire que c'est la mort du Kohen Gadol. Mais comme on l'a dit plus haut, la mort du Kohen Gadol ne peut pas, par personne interposée, elle peut payer une partie de la faute. S'il s'agissait de cela, si le pardon, c'est simplement de payer. Si c'est une question de payer, alors on peut dire, si tu mets le prix, tu peux être dispensé d'être condamné. Si tu mets le prix, tu mets quelques années d'exil, plus la mort du Kohen Gadol qui vient expier le manque de vigilance qu'il avait dans sa tefila, peu importe. Mais ce n'est pas les termes d'expier la faute. Alors j'ai pensé la chose suivante. Une expiation ne peut avoir de sens. Être pardonné n'a de sens que si, suite à la faute, tu remets les bases de ta vie, de ton comportement en question, de façon à t'avoir fait avancer dans la vie, progresser. C'est ça ce que ça veut dire. La tchouva, c'est pas simplement effet, peut-être en premier temps, ce qu'on a souvent dit, c'est de te dispenser peut-être d'être puni. Mais la vraie tchouva, c'est pas d'être dispensé, c'est d'avoir, suite à cette faute, pris une telle conscience de la gravité de ton acte, que maintenant tu vas maintenant être introduit dans un autre monde. Or, ce qui se passe avec la mort du Kohen Gadol, il y a ici un rappel, si l'on veut, de l'accident du début. C'est-à-dire, au départ, une personne qui se dirait, ben, c'est un accident, il m'est arrivé, j'ai pas de chance, ça m'est arrivé, on ne parle pas de cette personne. Ça, c'est une personne qui est légère, qui n'a rien compris, ou qui, disons, fait tout pour arriver à se déresponsabiliser de ce qui est arrivé, elle échappe à la prise de conscience. On ne parle pas d'une petite personne petite. Lui doit aller dans la vie de refuge. Mais la mort du Kohen Gadol, c'est aussi un acte qui, par son côté indépendant de moi, va me changer la vie. De la même façon que ce meurtre que j'ai commis va soudainement changer tout le cours de ma vie. Et m'introduire dans une espèce de galoute intérieure, d'avenade, de ne plus arriver à me sortir la tête de... C'est ça ce qui devrait être, je veux dire, une personne qui est véritablement consciente, qui a une dimension morale, qui essaye de faire quelque chose. Alors, de la même façon, la mort du Kohen Gadol qui intervient peut-être brutalement, on ne s'y attendait pas, peu importe, on ne s'y attend pas, mais c'est quelque chose qui m'échappe complètement, et va me ramener
à mon origine, à ma famille, à ma tribu, à ma maison. Oui, comment ça se fait que dans ma vie, c'est un acte, un accident qui a fait changer le cours de ma vie et qui est indépendant de moi, qui change le cours de ma vie. C'est une réflexion à laquelle on doit arriver, de comprendre que ma vie finalement ne m'appartient pas, que les éléments de ma vie dont je crois maîtriser, on imagine tous les jours que on prend les précautions, évidemment, il peut toujours arriver quelque chose, mais on imagine, on vit comme si les données de notre vie étaient confiées dans nos mains, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs un peu de jouer avec la vie d'autrui, de jouer avec le danger, de jouer avec le risque. On joue un peu avec sa vie parce qu'on manque de... Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Ma vie, en vérité, fondamentalement, elle dépend d'une volonté, de l'action d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a quelque chose de très curieux que relève le livre Haktav VaKabbalah de Rav Yaakov Tzvi Mecklenburg, un grand rave allemand ou poméranien, allemand de l'Est, peut-être polonais, du 19e siècle, qui dit que si on avait prévu un barème pour la mort par accident, par exemple quelqu'un qui tue accidentellement doit être 3 ans dans une ville refuge, ou 5 ans de prison. En vérité, ça aurait été quelque chose d'injuste. Et il rapporte le Roche qui dit ça aurait été din meukal, mishpat meukal, un jugement tordu. Pourquoi? Parce que chacun, dans son relâchement qui a permis mort d'homme à travers lui, chacun a agi à des degrés différents. Il y en a qui c'est juste vraiment un accident. Là, il est plus responsable, l'autre il est moins responsable. Donc il faudrait qu'il y ait un curseur de la responsabilité de la personne pour déterminer combien de temps d'exil, combien de travail il aurait à faire de son côté à lui sur la part de responsabilité qu'il a. Et c'est ça ce qu'on dit que va Elohim ina le yado. C'est dans Parashat Mishpatim, on dit comment est-ce que on est amené dans la ville refuge. Ça peut être une espèce de rencontre tout à fait aléatoire entre deux personnes, l'une qui va visiter sa grand-mère, l'autre qui se rend en vacances sur la côte d'Azur. Ils se rencontrent dans une auberge, ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et ils se rencontrent, l'un est en train de monter une échelle, l'autre se trouve en dessous, et celui d'en haut, devant témoin, tombe sur l'autre et va dans la ville refuge. Bon, ça veut dire c'est vraiment l'accident bête, stupide, insensé, et traduit dans la Torah, va Elohim, ina le yado, c'est Hachem qui mène ça. Par le fait que la mort du Kohen Gadol va ramener les gens de la ville refuge, alors il y a un curseur qui voudrait dire que il y en a qui sont restés très longtemps dans la ville refuge, il y en a qui sont même morts dans la ville refuge, il y en a qui ont à peine mis les pieds, il y en a qui ont juste été condamnés. Eh bien, ce barème le barème de la traduction de leur acte dans cet exil est estimé par la durée de la ville refuge, du séjour dans la ville refuge. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a, quand cet accident il est arrivé, il correspondait à quelque chose, il correspond à une sanction d'un relâchement d'une personne, qu'Hachem a fait que ça se produise à telle personne, à telle période, pardon, pour que la mort du Kohen Gadol prévue 15 ans après, et ben voilà, va le délivrer, ou bien 5 ans après. C'est quelque chose d'absolument ahurissant, cette façon de voir la justice, de dire notre destin est aux mains d'Hachem, qui à tout moment peut intervenir. Si une personne, elle arrive à comprendre cela, ça veut dire à tirer la leçon de la mort du Kohen Gadol, c'est-à-dire de mettre ça en face
phase avec l'accident bête qu'il a plongé dans la ville refuge et la mort inattendue, indépendante de moi, du Kohen Gadol, s'il arrive à comprendre que sa vie finalement a pu basculer du jour au lendemain sur des actes qui ne dépendent pas de lui, donc d'en prendre la mesure, de comprendre qu'en vérité, le monde qu'on croit nous appartenir, en vérité est un monde dans lequel il y a une dépendance et que tous nos actes doivent être tournés vers cette prise de conscience de il faut prier, il faut avoir conscience qu'on est acteur d'une vie, mais on n'est pas en train de la... On n'a pas les éléments de la vie, que tout ce qui arrive, on croit à cause de Korivot Semiadi, à cause de nos investissements, à cause de notre intelligence, à cause de notre inventivité, etc. Les actes qu'on croit s'attribuer, qu'on voudrait s'attribuer, eh bien si on prend conscience que finalement il ne s'agit pas du tout de ça, c'est là que l'expiation aurait été faite. C'est pas la mort du Kohen Gadol en tant que tel, que lui c'est le bouc émissaire, c'est lui qui va payer pour ma faute à moi. Pas du tout de ça qu'il s'agit, je vois pas qu'il y a une expiation là-dedans sans travail de ta part. Mais si ton travail, si tu effectues le travail de comprendre la signification de la mort du Kohen Gadol et le sens nouveau qu'elle va donner à toute ta vie, c'est une chose qui te permettra aussi de relativiser et de sortir de cette espèce de carcan, d'exil dans lequel le crime t'a plongé. C'est-à-dire, si j'arrive à comprendre que ma vie, elle est surveillée et il y a des interventions d'en haut dans ma vie qui sont fondamentales, eh bien, si j'arrive à comprendre cette chose-là, même l'acte impardonnable au regard de si on élimine la Hashgacha, si on élimine l'intervention divine, cet acte est incontournable, on ne peut pas échapper, si on a un brin de conscience, on ne peut pas échapper jusqu'à la fin des temps à cette espèce d'instabilité de rien ne vaut la peine, à ce vide que finalement on a tué une personne, a tué ses potentialités, ses enfants, ses petits-enfants, c'est terrible. Comment comment peut-on faire surgir un nouveau soleil pour l'assassin? Eh bien, c'est lui qui, par sa réflexion, par la relativisation de sa propre vie, qui arrive à acquérir la capara de son acte.